tu veux devenir, ce que tu veux incarner, ce que tu veux représenter, quelle posture tu veux avoir, comment tu veux être, comment tu veux parler, ce que tu veux construire. Mais c'est vraiment tout le faux self. C'est tout ce que tu veux construire, c'est tout le faux self. Non, en fait, tu reviens vers toi, t'enlèves les couches. C'est la contradiction de tout le siècle. Hein. Tout le siècle te dit tu peux devenir ce que tu veux. Bah forcément, on est une société d'enfants. On dit aux enfants ce qu'ils ont envie d'entendre. Non, mon chéri, tu n'as pas de limite, tu peux devenir le meilleur sportif. Non, tu peux t'entraîner, performer et tout ça, mais peut-être qu'à un moment, en fait, tes limites feront que ta biologie ne suivra pas, t'as pas la génétique pour, t'as pas le talent pour. En fait, ça se découvre un talent. C'est comme les goûts. Tu ne sais pas quel goût tu as. Il est là précisément parce que vous êtes incapable de faire face à vous-même et de vous aimer. Donc ne faites pas ça, c'est de la merde, premier degré. Beaucoup de gens m'ont demandé comment être discipliné, alors je vais vous dire comment faire. Je vais vous dire comment moi je fais et comment les gens que j'accompagne font. Mais je ferai pas de coupure dans cette vidéo. Parce que si t'es même pas... Enfin, les putains de musique pour t'hypnotiser la gueule derrière à chaque fois. On va voir le secret pour être discipliné, c'est parti. capable de tenir 2-3 minutes là, ça sert à rien d'essayer. La discipline, c'est pas quelque chose qu'on obtient. C'est quelque chose qu'on incarne. La discipline, elle doit faire partie de ton identité. Et pour ça, il faut l'intégrer dans ta vie, progressivement. Pourquoi ? Parce que si, du jour au lendemain, t'essayes d'être discipliné toute ta journée, de travailler pendant 3 heures... Bon, le fait d'être discipliné au fur et à mesure, ok, c'est très bien. La question, c'est pourquoi être discipliné ? Parce que la plupart des gens sont disciplinés, mais ils ne savent même pas forcément pourquoi. C'est-à-dire qu'ils sont disciplinés pour être bien, pour être une bonne personne face à eux-mêmes. Si t'as pas de trucs qui te tiennent vraiment à cœur, le sois pas pour juste l'être, sinon t'es un putain d'hamster dans sa roue. Et donc la discipline c'est bien, mais la discipline, par exemple moi la discipline chez moi c'est qu'une conséquence du fait que je m'amuse dans ce que je fais. Donc j'ai envie que ça marche, et donc je me discipline. Mais c'est une conséquence, c'est-à-dire que c'est pas un objectif d'être discipliné. La discipline vient du fait que j'aime ce que je fais. Et donc, souvent, on inverse le processus avec le développement personnel. C'est-à-dire, on prend toute la coquille, c'est-à-dire pourquoi cette personne a réussi, machin, parce qu'elle est disciplinée. Et donc, on va prendre tout ce qui est reproductible, c'est-à-dire l'apparence, le contenu, le geste, mais sans l'intérieur. C'est le flacon sans l'ivresse, en gros. Et donc, le développement personnel, très souvent, fait ça, mais par exemple de la discipline, mais un cadre, mais sans l'intérieur. Donc, c'est des coquilles vides, en fait. C'est des coquilles vides de discipline. La discipline doit être une conséquence, enfin c'est une conséquence généralement du fait qu'on aime quelque chose. Et puis si votre désir c'est par exemple de réussir dans un projet, c'est pas parce que vous êtes discipliné que vous allez réussir, enfin dans le sens où la discipline n'implique pas la réussite et la réussite n'implique pas la discipline. C'est un bonus. Il y a plein de gens qui font des millions, qui se droguent, qui ont aucune discipline, qui ne sont... Enfin Et si vraiment la réussite, par exemple, on prend une réussite financière, si la réussite financière était corrélée à la discipline, ça voudrait dire, il y a un espace incompressible au bout d'un moment de quantité de discipline que tu peux mettre dans ta vie. Et donc pourquoi il y en a qui feraient des millions et d'autres des milliards ou d'autres des centaines de milliers ? Ça dépend pas de la discipline, ça dépend du fait d'être sur un marché qui te plaît, avec quelque chose qui est à vendre. Et donc très souvent le développement personnel vient vendre à des individus qui sont perdus le packaging. Et il y a des gens qui font que ça, que vendre du packaging. Et leur réussite se base sur le packaging même, c'est-à-dire sur l'apparence, sur la discipline. C'est-à-dire j'ai réussi à être discipliné, donc j'ai réussi. Non, en fait, fais un travail, monte une boîte et tout. Enfin bref. 2 heures le matin, de faire ta routine du matin, à midi d'aller faire du sport, de bien manger, puis l'après-midi travailler. Puis le soir, tu vas essayer de faire de la méditation, puis encore travailler. Tu tiendras jamais. Parce que t'as tout changé d'un coup. Comme pour tout, comme pour le mouvement, comme pour l'alimentation, comme pour tout. Il faut intégrer les choses. Le fait de tout vouloir changer d'un coup, c'est vraiment preuve d'une putain d'insatisfaction dans sa vie. Parce que sinon, tu changes pas tout d'un coup. Tu changes au fur et à mesure. C'est vraiment, en fait, se construire en réactance et non pas pour soi. C'est-à-dire que... Effectivement, mettre tout d'un coup de la discipline, ça veut juste dire que tu es en train de rejeter toute ta vie actuellement parce qu'elle te dégoûte et tout.
Je suis pas en train de dire que c'est mauvais ou c'est bon, mais au bout d'un moment, quand tu construis en réactance et non pas par envie de quelque chose, bah c'est pas très efficace. Enfin, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Progressivement. Et la discipline, ça s'intègre progressivement. 30 minutes aujourd'hui, 40 demain, 50 après-demain, la semaine prochaine 1 heure. Progressivement. Et c'est comme ça qu'on apprend à discipliner. C'est vraiment synonyme de l'angoisse, c'est vouloir hyper contrôler son environnement pour pouvoir se rassurer. Et donc tu mets des routines bien définies avec chaque heure, chaque demi-heure. Alors j'ai fait 20 minutes de sport, c'est bon, je suis une bonne personne, je peux ne pas culpabiliser. Et souvent les mecs jouent sur la culpabilité pour te forcer à faire des trucs ou juste tu vas les faire pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de bien discipliné. Mais là, tu peux réussir plein de projets sans discipline en fait. Il y a une idéologie autour de la discipline, elle est vendue pour ce qu'elle n'est pas. En fait, c'est ça le problème. J'ai rien contre la discipline en elle-même, mais elle est vendue pour ce qu'elle n'est pas. Discipliné. Et qu'on intègre la discipline dans nos habitudes. Que ce système nerveux, ce processus neuronal s'ancre dans ton cerveau et se dise maintenant c'est ma nouvelle identité. Mais si Maintenant, c'est ma nouvelle identité. T'as l'air à l'aise, hein, frérot. Je suis désolé, je te connais pas en vrai, je m'en fous de qui t'es et ce que tu fais. Mais l'identité, c'est ce qui est par nature. En fait, c'est ce qui ne change pas tellement. Il faudrait aller voir la définition d'identité. C'est identitas en latin, mais je sais même plus ce que ça veut dire. Donc, identité, def, je regarde ça. Caractère de deux choses identiques, ouais. Caractère de ce qui est unité, de ce qui demeure identique. Voilà. Donc l'identité, c'est ce qui demeure identique, c'est ce que j'ai dit. Donc, changer ton identité, changer ce qui demeure, non, tu te découvres en fait. Tu te construis pas de A à Z, c'est des conneries ça. C'est des putains de conneries. Toute l'idéologie développement personnel est basée sur ça, sur un refus de soi, de ce que l'on est. Non, apprends à faire avec toi. Passe par l'authenticité pour faire. C'est que comme ça que tu arrives à quelque chose qui te correspond. C'est en passant par toi. C'est pas en te recréant une identité. C'est précisément entre la distance entre toi et cette image de toi qui te fait souffrir. Entre cette fausse identité, ce faux self. Là, ce qu'il vous dit, c'est créer un masque. Non, ne faites pas ça. C'est pas par là la réussite. Vous n'aurez jamais autant de compétences qu'avec vous-même. En fait, c'est obvious comme vous n'aurez jamais autant de compétences qu'avec vous-même. Donc, ne changez pas d'identité. Soyez vous-même, c'est tout. Donc, il faut se découvrir, il faut faire de l'introspection pour ça. Et pas poser des habitudes sur des habitudes. Non, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est bien quand 99,9% des gens ne sont pas abonnés à cette chaîne, donc je t'invite à t'abonner. Plus sérieusement, je t'arrête dans la vidéo rapidement pour que tu puisses prendre un call avec moi. Donc tu peux aller dans la bio, cliquer sur le premier lien. Le but, c'est qu'on découvre ton profil ensemble, qu'on découvre les problèmes, les blocages que tu as et ça te permettra... Voilà, il y a un mec qui se fout de ma gueule depuis le début. C'est compliqué de... Bon, on prend un appel, allez, c'est bon. Non, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est bien quand t'es ado et que t'as besoin de te mettre un cadre et que t'as pas eu de père et que tu viens te restructurer à la base et que ça te permet d'avoir une discipline, voilà. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher ce truc-là, c'est du vent, c'est le cadre, mais il n'y a rien dedans. Si tu sais pas qui tu es, ça ne fonctionnera pas non plus. Et si tu ne sais pas qui rebondi tu vas là-dessus. devenir, ça ne fonctionnera pas non plus. Parce que pour obtenir une Mais c'est pareil, le fait c'est bien d'avoir des rêves, mais c'est précisément dans la distance entre toi et, comment dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre l'image de toi, entre le rêve de toi, qu'il y a de la souffrance. Parce que tu n'es pas ce que tu voudrais être. Mais ce que tu voudrais être, même si tu poses toutes les bonnes intentions du monde, au bout d'un moment, tu as des limites en fait. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens veulent pas entendre. Donc je vais peut-être me faire insulter pour ça. Non, mais je peux devenir... Non, tu as plein de limites. Ton QI est déterminé quasiment à la naissance, il n'évolue quasiment pas. Donc ton intelligence est très limitée, est limitée de par ta naissance, de par ta biologie, de par l'héritage personnel, socioculturel, beaucoup moins que ce que l'on veut faire croire en réalité. Parce que c'est hyper castrant en fait de se dire... Mais c'est comme ton apparence physique au bout d'un moment, tu la choisis pas. Tu peux travailler un petit peu, mais tu as la génétique que tu as en fait. Et donc tu as une zone de progrès par rapport à ce que tu es, mais par rapport à ce que tu es.
Et c'est tout. Donc l'image du rêve, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Il y a Ibra TV qui dit bientôt j'ai cette semaine en podcast. Sur un podcast qu'on va lancer avec un de mes associés, qui dit dans une de ses interviews, parce que je suis en train de regarder un peu, qui dit mais moi j'ai jamais cru à aucun de mes projets. Mais t'as pas besoin de croire en tes projets pour que ça marche. T'as juste besoin d'essayer en fait. Et la croyance dans tes projets, c'est juste un palliatif pour te rassurer de l'angoisse du fait que tu supportes pas le fait que ça puisse échouer. Mais t'en sais rien si ça va réussir. Essaye parce que ça t'amuse. Mais bref, je m'énerve tout seul. L'identité qui te permet d'être discipliné, tu l'obtiendras pas dans une identité de feignant. Il faut déjà que tu saches vers quoi tu veux aller. Si aujourd'hui je te demande qui tu veux devenir, est-ce que tu sais déjà exactement? Tu pourrais m'écrire sur une feuille A4 là, en claquant des doigts. D'un autre côté, c'est bien de connaître ses désirs, parce que ça peut être ça qui tu veux devenir. C'est bien de connaître ses désirs. Mais c'est bien de remarquer que chaque désir a un prix et voir si tu as envie de payer le prix en fait, aussi. Donc dans le sens, prenez-le dans le sens connaissez vos désirs et allez trouver un truc qui vous plaît. Dans ce sens-là, oui. Mais ne vous faites pas dépendre de cette image de vous-même. Sinon, vous allez souffrir et vous n'êtes pas garanti d'obtenir l'image que vous faisiez de vous-même. Donc ne vous faites pas dépendre de ça. Qui tu veux devenir, ce que tu veux incarner, ce que tu veux représenter, quelle posture tu vas avoir, comment tu veux être, comment tu veux parler, ce que tu veux construire. Mais c'est vraiment tout le faux self. C'est tout ce que tu veux construire, c'est tout le faux self. Non, en fait, tu reviens vers toi, t'enlèves les couches. C'est la contradiction de tout le siècle. Hein. Tout le siècle te dit tu peux devenir ce que tu veux. Bah forcément, on est une société d'enfants. On dit aux enfants ce qu'ils ont envie d'entendre. Non, mon chéri, tu n'as pas de limite, tu peux devenir le meilleur sportif. Non, tu peux t'entraîner, performer et tout ça, mais peut-être qu'à un moment, en fait, tes limites feront que ta biologie ne suivra pas, t'as pas la génétique pour, t'as pas le talent pour. En fait, ça se découvre un talent. C'est comme les goûts. Tu ne sais pas quel goût tu as. C'est-à-dire que tu découvres et t'as beau bouffer tous les jours un truc que tu détestes, tu peux bouffer pendant 100 jours un truc que tu détestes, tu le détesteras peut-être toujours autant. Hein. Si t'as pas le gène, par exemple, pour bouffer du... Ah, il y a une plante, il y a une herbe, je sais plus ce que c'est, si t'as pas le gène, tu peux pas aimer. Et donc, c'est potentiellement vous imposer le fait de bouffer quelque chose tous les jours que vous ne pourrez jamais aimer puisque vous n'avez pas le gène, vous n'avez pas la génétique, vous n'avez pas la prédisposition. Donc apprenez à vous connaître plutôt que créer des faux self de vous-même, des images de vous-même. Et le faux self, c'est précisément... il est là précisément parce que vous êtes incapable de faire face à vous-même et de vous aimer. Donc ne faites pas ça, c'est de la merde, premier degré. Ce que tu veux accomplir, comment la croissance de ton business, de tes projets... Avec les petites musiques de film à chaque fois, tout pour... Et là, il y a combien? 21 000 likes, 21 000 enfants qui ont liké le Ta post. vie professionnelle et personnelle va évoluer. Est-ce que si là, maintenant, tout de suite, je te dis de l'écrire, tu arriveras à le faire? Si tu ne sais pas l'une de toutes ces choses-là, tu as un premier point sur lequel tu peux évoluer, sur lequel tu dois travailler. Tu dois savoir qui tu veux devenir si tu veux incarner cette personne-là. Si c'est flou, ton cerveau il sait pas où aller. Si c'est pas clair dans ta tête, où est-ce que tu veux aller? Moi j'ai une vision qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif, il y a des caps. C'est très bien d'avoir un rêve. Par exemple, moi, un de mes rêves, enfin ça c'était un de mes rêves avant, j'avoue, là je sais pas. Un de mes rêves, c'est quand je serai vieux, c'est d'avoir une maison tranquillou. C'est un rêve simple avec pouvoir aller au bord de la plage quand j'ai envie, d'être juste à côté, d'avoir une vue depuis mon bureau où je peux écrire et je peux aller me promener directement, et d'avoir une vue dégagée. C'est un de mes rêves quand j'aurai 60 ans, 70 ans, d'être dans un petit coin tranquille avec une petite crique. Incroyable, moi je trouve. Donc j'ai ce rêve, mais je me fais pas dépendre de ce rêve. Bon, bref, on s'en fout là, j'ai parlé d'autre chose en réalité parce que moi je disais j'ai des caps, j'ai pas d'objectif. L'objectif c'est ce qui te rend aveugle. Tu fais ça en fait, tu te dis je veux aller par là. Ouais mais entre deux, le réel te donne plein d'autres trucs. Moi à chaque fois que je me suis fixé un objectif, j'ai atteint plein d'autres choses en parallèle qui étaient bien plus intéressantes que l'objectif en lui-même. Sauf que si t'es buté sur ton objectif, bah t'as raté. Mais parce que tu comprends pas que ta mise en mouvement et tes actions ne te renvoient pas exactement ce que tu peux prédire. C'est-à-dire que ta carte mentale
n'est pas le territoire, ne recouvre pas le monde. Et donc, tu vas faire des actions, mais tu sais pas ce que tu vas avoir forcément. Et donc, le fait d'avoir un objectif, c'est se voiler, c'est mettre un voile face à la réalité. Et c'est de la merde. C'est encore une fois de... Je suis désolé, Ethan, t'as l'air très gentil, mais le développement personnel en général dit beaucoup de conneries. Donc ça, encore une fois, il faut le comprendre. L'identité, la personne que tu veux incarner, la personne que tu veux devenir, il faut la connaître par cœur. Et pour ça, il n'y a qu'une seule... Mais elle n'existe pas par nature. Enfin, elle n'existe que dans ton imaginaire. La personne que tu veux connaître et que tu veux devenir, il faut que tu la connaisses par cœur. Tu es en train de créer juste un avatar de toi-même. C'est pas toi. Depuis le début de ma vie, enfin, depuis le début de ta vie, ou de ma vie, n'importe, t'as le même humour, t'as le même... Enfin, il y a un truc où tu peux le travailler, tu vas t'imbiber de ton environnement, mais il y a un truc où ce qui est toi est toi. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un truc de l'ordre de l'inné, en fait, tout simplement. Et si vous êtes un minimum attentif à vous-même, vous savez que vous ne choisissez pas tout. C'est que vous savez qu'il y a des choses qui sont là depuis que vous êtes tout petit, vous avez la même sensibilité. T'as beau t'endurcir, au bout d'un moment, c'est comme dit Orelsan, ça fait toujours mal de prendre des coups. T'as beau... une patate, ça fait toujours mal. Et donc c'est ce truc de t'as beau créer n'importe quel masque, au bout d'un moment, il y a un truc qui reste toi, en fait. La solution, passer du temps avec toi-même et comprendre ton pourquoi. Passer du temps avec toi-même alors que monsieur nous a répété sans cesse qu'il fallait créer un avatar de soi. Et donc on voit qu'il y a une confusion entre soi et l'avatar là. Et trouver le pourquoi, trouver le pourquoi, ouais. En fait, le pourquoi, ça peut être je m'amuse dans ce que je fais. Voilà. Moi, j'ai ma boîte, je m'amuse dans ce que je fais. C'est ça mon pourquoi, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas un... Enfin, si, j'ai envie d'avoir des thunes pour créer un petit peu d'abondance, pour être bien, pour pouvoir pas me poser de questions. Mais c'est pas... je me réveille pas tous les matins, ah, pourquoi je fais ça, pourquoi machin, en me répétant des affirmations positives ou ce genre de trucs, quoi. Bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté de l'information. J'ai rien contre Ethan, je m'en fiche. En fait, je veux parler des idées. Je mets un peu d'énergie dans la vidéo pour que ça soit captivant, mais je m'en fous de ce qu'il raconte en soi. Je m'en fous de la personne. Je m'intéresse pas à ça. Et donc Ethan, si on se croise un jour, on s'entendra peut-être super bien. Mais par contre, on n'a pas la même vision à cet endroit-là. Et je trouve que cette vision peut être dangereuse. Donc voilà, je tenais à faire ce petit react rapidement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je t'invite à prendre un call avec moi si jamais la vidéo t'a intéressé et si jamais tu as envie de me connaître un petit peu mieux et de connaître un petit peu mieux ton fonctionnement. Donc on pourra faire ça pendant un petit temps d'une demi-heure gratuitement. Donc n'hésite vraiment pas, ça sera un plaisir et je t'attends. Prends le call dans la bio qui est dispo.